Aujourd'hui, on va parler du Grand JD. J'ai mis du temps pour faire cette vidéo parce que je voulais faire quelque chose de nickel. Je pense que tout le monde connaît le Grand JD, mais dans cette vidéo, on va parler plutôt comment le Grand JD m'inspire. Alors, j'ai fait une story sur Instagram et le Grand JD Actu, la page fan de Instagram, a sauvé cette vidéo. Elle a pris le temps de me poser 11 questions. Je les ai ici, devant moi. Et ces questions, je les trouve très intéressantes. On va parler du Grand JD, ne vous inquiétez pas. De toute façon, toutes ces questions, ils sont autour du Grand JD. Comment j'ai découvert le Grand JD? En fait, je suis un grand fan de Orelsan. J'étais en train de chercher des nouveaux sons de Orelsan sur internet et je tombe sur ça. La boîte à rap renferme du flow, des punchlines, de la technique et même un peu de swag. Bonjour, c'est Orelsan. La boîte à rap, tout ce qui est en rapport avec le rap. La boîte à rap est très simple à utiliser. À partir de là, je me suis dit, mais c'est qui ce mec? C'est un rappeur, un chanteur ou un comédien? Je vous parle de ça il y a quand même 12 ans à peu près. J'avais 22 ans à l'époque. Alors j'ai fait comme tout le monde fait, j'ai regardé sa chaîne YouTube et voici sur quoi je tombe. Et bienvenue dans les étranges expériences. Bienvenue dans les étranges expériences. Bienvenue dans les étranges expériences. Le Grand JD pour moi c'est Jackass. Je sais pas si vous avez connu Jackass, je ne sais pas s'il a été inspiré par Jackass à cette époque, mais on sent le côté MTV, le côté un peu loufoque du Grand JD. Le jour se lève et ma nuit a été très courte. Inspecter les alentours peut vous sauver la vie. Oh, regardez, ce sont des blattes. Voilà quelque chose qui remplacera facilement le café du matin. Je commençais à suivre en fait le Grand JD parce que j'adorais en fait son univers, surtout les étranges expériences, mais même d'autres vidéos qu'il faisait, ses clips un peu loufoques, ses chansons magnifiques qui restent gravées dans la mémoire. Je me voyais à travers lui. Je faisais autant de bêtises à l'époque comme lui. Ce qui m'inspire vraiment du Grand JD sur ma chaîne YouTube, c'est sa façon de filmer. C'est pas seulement qu'un youtubeur. En fait, c'est un réalisateur, un cadreur, c'est-à-dire caméraman, il est monteur, lui qui fait des montages vidéo. En fait, il touche à tout et on voit qu'il est passionné de l'image. Et à chaque fois qu'il réalise un documentaire ou un reportage sur sa chaîne, c'est agréable à regarder et surtout à écouter. J'ai eu de la chance de travailler dans des plateaux de cinéma, j'ai eu de la chance aussi de faire quelques petits courts-métrages. Du coup, quand je vois son travail, ça se voit qu'il kiffe de faire ça. C'est pas seulement un youtubeur paranormal, comme certains pensent, c'est vraiment un artiste. Il arrive à te captiver avec sa narration, avec son montage, enfin bref, il est très captivant. C'est agréable de regarder ça sur YouTube. À la limite, on voyage avec lui, on découvre des choses avec lui. Voici pourquoi il m'inspire énormément. Qu'est-ce que je pense de son parcours? Son parcours, en fait, il est génial. Il est intégré assez rapidement dans des boîtes de production. Moi, personnellement, j'ai commencé en 2005. J'avais 15 ans à faire de la vidéo. Je ne sais pas à quel âge il avait lui quand il a commencé à faire de la vidéo. C'est un mec qui touche à tout. Il a tout essayé sur YouTube. Parce qu'on va parler de YouTube. C'est-à-dire qu'il n'est pas resté seulement sur une niche. Il a fait de la parodie. Il a réalisé des clips musical vraiment très loufoque, il a fait des expériences, il a amené on va dire ce côté MTV sur YouTube en fait qui était assez marrant. J'étais pas trop déconnecté de MTV à YouTube avec lui. Bref, son parcours jusqu'à maintenant, il a beaucoup évolué. Je sens qu'il est de plus en plus calme maintenant. Après, je pense que ça par rapport à l'âge aussi. Si vous voyez mes anciennes vidéos, j'étais beaucoup plus speed. Et maintenant, je suis beaucoup plus calme. Ça se voit qu'il a pris beaucoup en maturité. Ça se voit qu'il prend vraiment énormément de temps pour faire ses narrations. Moi, je trouve que son parcours est génial. Il se rend pas compte, peut-être. J'ai entendu quelques interviews, mais son parcours est vraiment très génial. À la limite, inspirant. En fait, pour répondre à cette question, en fait, c'est tout son parcours. En fait, c'est toute sa chaîne YouTube qui m'inspire et pas seulement la série Fantasma ou les expériences paranormales de mes abonnés.
Alors cette question, je pense que j'ai déjà répondu avant. C'est propre, c'est clean. Ça me motive aussi à faire des vidéos. Je regarde ses vidéos. Je regarde ses vidéos en fait qu'il réalise. Je me dis comment il a fait ça. J'essaie de débunker son montage. C'est un truc de dingue. Hein. Entre monteurs, on essaie de comprendre comment il a fait, qu'est-ce qu'il a utilisé. Ah mais là maintenant, je sais qu'il fait ses montages vidéo sur DaVinci Resolve. Je pense qu'à une époque, il le faisait sur Premiere Pro. Ça se voit en fait. Si je dis des bêtises, je sais pas s'il va répondre sur cette vidéo, mais je pense pas que je dis des bêtises qui montent sur DaVinci Resolve maintenant. Parce que c'est beaucoup plus fluide. Enfin bref, son style est très codé, très reportage. Il y a quelque chose de magique. On sait que c'est le grand JD. Ce qui est bien en fait avec ses vidéos, c'est qu'il a sa signature. Et ça c'est cool. C'est drone FPV dans ses vidéos, c'est une tuerie. Sa façon de monter qui est fluide, ça c'est une tuerie. Si vous ne connaissez pas le grand JD, je vous invite à regarder ses plusieurs reportages et vous allez vous régaler. C'est quelque chose qui est écrit, c'est quelque chose qui est bien mené, qui est bien raconté. Quand il fait aussi ses vidéos animalières, pareil, vous avez compris de qu'est-ce que j'en pense en fait de ces montages vidéo. Ben, c'est une dinguerie, voilà. Et en plus, si j'ai bien compris, c'est lui qui les fait. Parfois, il les délègue, mais le plus souvent, c'est lui qui les fait. Pas seulement ma chaîne YouTube. Moi, je pense que son contenu peut améliorer beaucoup de créateurs de contenu, les petits créateurs, pour comprendre en fait comment ça marche un montage vidéo, pour comprendre comment ça marche une narration, pour raconter une histoire. Et déjà, il m'aide beaucoup à mes vidéos. Je parle pour mes clients, quand je fais des contrats pour mes clients, pour des photos ou pour des vidéos, je m'inspire beaucoup de son montage. J'adore en fait sa façon, sa transition, comme il passe d'un plan à l'autre et tout, même pour le sound design. C'est avec lui que j'ai appris le sound design. Je me suis dit, attends, mais ça rajouté, mais ça c'est en post-prod. En fait, je me posais vraiment, je débunkais ses vidéos, d'accord, ok. Mais enfin bref, je m'inspire énormément de son contenu pour réaliser mes contrats, d'accord, parce que franchement, c'est une tuerie ce qu'il fait et j'adore ça. Pour te revenir à ta question, le grand JD Actu, il peut vraiment aider à améliorer les contenus de tous les autres créateurs de contenu. Je pense que c'est une bonne école de regarder les vidéos du grand JD et essayer de imiter ses montages. Parce qu'il m'a inspiré énormément et du coup je me suis dit tiens, j'ai envie de faire une vidéo pour lui parce qu'il apprend beaucoup de choses et je pense que beaucoup de petits créateurs doivent s'inspirer du grand JD. Je dis pas de copier parce qu'il faut pas copier-coller, surtout ça. Le grand JD il a sa signature, on peut pas faire du grand JD mais apprendre et de étudier comment il a fait son montage, comment il a travaillé sa narration, comment il s'est renseigné. C'est vraiment d'apprendre et ensuite de mettre sa personnalité, de mettre son grain et de faire, voilà. Mais je pense que c'est une très bonne école de regarder les vidéos du grand JD, que ce soit les débuts jusqu'à maintenant. Alors, il a joué un rôle déjà de créer toute ma chaîne. Il a déjà vraiment joué un rôle parce que j'ai pas commencé avec le paranormal, j'ai commencé à faire des sketchs. Tout début sur cette chaîne YouTube, je parle, c'était en 2018, je faisais des sketchs, ça s'appelait Les Cantonniers. Ensuite, je commençais à faire des clips un peu bizarres, mais je les ai mis en privé, je les ai mis dans une autre chaîne. Je commençais à faire un peu des mises en scène bizarres, des parodies. J'ai même créé un long métrage, un moyen métrage, on va dire plutôt, un moyen métrage sur l'horreur, parce que j'adore l'horreur. C'est un truc, l'horreur, moi j'ai grandi avec Buffy contre les vampires, mais j'ai grandi avec Le Conte de la Crypte, j'ai grandi avec Angel, j'ai grandi avec Charms. En fait, j'ai grandi avec la M6 trilogie, quoi. Et du coup, tous mes contenus que j'avais à l'époque, c'était vraiment basé là-dessus. Le paranormal est arrivé cette année. Je voulais apprendre, parler face caméra, avoir un bon montage, avoir un bon feeling pour faire du paranormal cette année. Mais bon, c'est un paranormal vraiment très débunké parce que j'ai envie de montrer aux gens que les vidéos paranormales qu'on trouve sur TikTok et tout, 99% sont fake. J'ai envie de leur expliquer pourquoi elles sont fake avec des réponses rationnelles. Il a joué un rôle sur toute ma chaîne en fait. Du coup, en fait, il joue ses vidéos et bam, ça me met un peps, ça me donne des idées. Mais sachez-le que le grand JD, c'est pas seulement que du paranormal. Je sais qu'il y a une grosse étiquette là-dessus, parce qu'elle en a fait pas mal de vidéos, mais le grand JD, en fait, à la base, c'est un créateur, un réalisateur. Pour moi, c'est un réalisateur. Qu'est-ce qui me plaît le plus sur sa chaîne? Tout. Son univers, sa façon de filmer, sa façon de raconter ses histoires. J'ai l'impression que je me répète. Hein. Mais en fait, non, tout son univers, en fait, c'est ce qui me plaît sur sa chaîne. Sa DA, il est incroyable. En plus, il évolue au fur et à mesure. On sait énormément que le grand JD adore mettre des petits trucs cachés dans ses vidéos. Un truc qui était sous vos yeux pendant tout 2023. J'ai annoncé toutes les vidéos avant qu'elles soient publiées. Vous aviez accès à quasiment tous les titres ou en tout cas les thèmes des prochains contenus. Ça, j'adore parce qu'en fait, je rentre dans le jeu. Je sais qu'à chaque fois quand je regarde une vidéo de grand JD, je regarde une première fois. Ensuite, je remets une relecture pour voir les détails. Je le regarde en ralenti pour voir s'il n'y a pas un truc, s'il n'y a pas un petit pop. Enfin, mais c'est bizarre de dire ça, mais en fait, je suis pas parano. C'est juste que je sais qu'il y a des petits trucs cachés. C'est un genre de chasse au trésor en vidéo et ça, j'aime bien. Oui, franchement, si on doit faire un feat, ouais, je kifferais faire un feat avec lui, une vidéo aventure.
ou même autre chose quoi. Même peut-être reprendre les étranges expériences, même le continuer s'il le faut. J'aimerais bien faire un feat avec lui, mais rien à voir avec le paranormal. Je préfère faire une vidéo avec lui, aventure, dormir dans une forêt avec une histoire insolite, ou découvrir un lieu, recruter des jeunes cascadeurs et faire plein des étranges expériences avec eux, faire un Jackass, un Jackass version YouTube. Enfin bref, je me répète. Si je dois faire une vidéo avec lui, je préfère plutôt faire un truc rien à voir avec le paranormal. Mais rien à voir. Je veux pas faire des chasses aux fantômes avec lui, non. Je veux faire un truc beaucoup plus excitant. Sors-moi de là, je t'en supplie. Voilà, toutes les questions ont été répondues. Merci au Grand JD Actu, la page fan. Si vous voulez avoir tous les actus du Grand JD, allez-y sur cette page fan. Abonnez-vous, follow. Franchement, il m'a beaucoup aidé. J'étais un peu perdu sur ce tournage parce que je me suis dit, mais attends, mais comment je vais faire et tout. Je voulais créer un storytelling de malade et tout. Après, je me suis dit, mais attends, mais il y a trop de choses à raconter. Et en fait, je me perdais. Je me suis beaucoup perdu pour cette vidéo. Je me suis dit, comment je vais intégrer, j'ai parlé du Grand JD, mais tout le monde connaît son histoire. Il y a eu plein d'interviews là-dessus. Et le Grand JD Actu m'a envoyé un DM et il m'a dit, tu veux pas des questions? Et c'est pour moi une tuerie. Franchement, merci encore parce que c'est agréable d'avoir des soutiens comme ça. Ça fait vraiment plaisir. Pour ceux qui connaissent le Grand JD actuellement, j'espère que je vous ai appris des nouveaux trucs. Il fait pas seulement que du paranormal, mais que c'est un grand monsieur parce que déjà, ses reportages, ses documentaires, tous ces trucs-là, en fait, c'est une tuerie. Pour ceux qui ne connaissent pas le Grand JD, je vous invite vraiment de vous abonner à sa chaîne. Vous allez apprendre beaucoup de choses avec lui. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu, un petit commentaire et abonne-toi si tu aimes ce genre de contenu. Nous, on se dit à très bientôt et ciao!